L'orage grondait sur Paris, déversant sur la ville une pluie glaciale et lourde. Les éclairs zébraient le ciel, révélant par intermittence l'opulence du manoir d'Édouard Monténégro, un homme d'affaires dont l'arrogance était à la hauteur de sa fortune. Son visage dur et ses yeux perçants inspiraient crainte et admiration, un mélange détonnant de pouvoir et de cruauté. Pour Édouard, tout avait un prix. Il n'y avait rien que l'argent ne puisse acheter. L'argent est une arme, Maurice. Et moi, je suis le tireur le plus précis que ce monde ait jamais connu. Ses amis éclatèrent de rire autour de la table richement ornée de cristal et d'argenterie. Seul Maurice, son plus vieil ami et éternel provocateur, resta silencieux, jouant distraitement avec son verre de vin. Alors, prouve-le. Le silence tomba comme une lame. Maurice plongea son regard dans celui d'Édouard, le défiant ouvertement. Édouard haussa un sourcil, intéressé. « De quoi tu parles, Maurice ?» L'ami de toujours esquissa un sourire en coin, celui d'un homme prêt à abattre ses cartes. « Cette femme dehors, tu l'as vue ?» Il désigna la rue à travers la grande baie vitrée. « Si tu es vraiment sûr que l'argent peut tout acheter, alors prouve-le en la transformant. Fais d'elle une femme du monde, épouse-la, éduque-la et présente-la à la haute société. » Un rire glacial s'échappa des lèvres d'Édouard. L'idée même semblait absurde, mais derrière cette absurdité se cachait un défi qui attisait sa curiosité perverse. « Et qu'est-ce que j'y gagne ? 3 millions d'euros. Si tu réussis à la faire passer pour une véritable lady de la haute société en 3 mois. » Édouard observa longuement Maurice. Les autres convives retenaient leur souffle, captivés par ce duel implicite entre deux hommes à l'orgueil colossal. Marché conclu. L'excitation de la victoire résonna dans son regard. Ce n'était pas une question d'argent, mais de domination, de pouvoir. Et rien ne l'excitait davantage. D'un pas assuré, Édouard se leva et sortit dans la nuit battue par la pluie. Dehors, sous l'éclat blafard des réverbères, une jeune femme tremblait de froid. Ses vêtements en lambeaux ne parvenaient plus à protéger son corps frêle, et ses yeux portaient une lueur d'épuisement qui ne parvenait pas à éteindre la flamme farouche de sa dignité. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-elle d'une voix méfiante, ses bras croisés comme une maigre protection contre l'humiliation du monde. « Je viens vous offrir une vie meilleure. » Le sourire d'Édouard était froid, calculateur. Il voyait déjà dans cet acte une victoire à décrocher, une proie à dompter. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cette rencontre marquerait bien plus qu'une simple manœuvre pour son ego. Elle marquerait le début d'une guerre psychologique dont il ne sortirait peut-être pas indemne. L'aube d'un jeu dangereux venait de se lever. La pluie ne cessait de tomber, rendant l'air presque irrespirable. Édouard se tenait devant cette jeune femme qui le fixait avec une défiance glaciale. Elle était sale. Ses cheveux emmêlés encadraient un visage aux traits fins mais durs, comme taillé dans la pierre par une vie trop brutale. « Je m'appelle Édouard Monténégro. J'ai une proposition pour vous. » Ces mots étaient nets, précis, comme un scalpel entamant une plaie. La jeune femme fronça les sourcils, ses poings serrés malgré le froid mordant. « Une proposition ? Vous vous moquez de moi ? Pas le moins du monde. » Édouard glissa une main dans la poche de son manteau en cachemire, observant chaque mouvement de son interlocutrice comme s'il la jaugeait. « Je veux que vous m'épousiez. » Elle resta muette, ses lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Un rire amer finit par s'échapper de sa gorge, cru et douloureux. « Vous êtes fou. Peut-être, mais si vous acceptez, vous aurez un toit, de la nourriture, des vêtements et de l'argent. Beaucoup d'argent. De quoi recommencer votre vie, loin de la rue. » Le silence s'étira entre eux, seulement troublé par le bruit assourdissant de la pluie qui frappait le sol. « Pourquoi moi ? » ?»« Parce que vous étiez là. » Sa voix était froide, dénuée de toute compassion. La jeune femme détourna les yeux, fixant un point imaginaire sur le trottoir. L'offre était tentante, terriblement tentante. Mais il y avait quelque chose dans cet homme qui lui inspirait un malaise profond. « Comment je peux savoir que vous êtes sérieux ? Que ce n'est pas une blague cruelle ?
Vous ne le pouvez pas. Vous devez choisir de me croire ou non. Elle lui tendit une carte avec son adresse. Si vous acceptez, soyez prête demain matin, 9 heures précises. Une voiture viendra vous chercher. Sinon, j'oublierai cette conversation. À vous de décider. Elle resta silencieuse. Il n'y avait plus rien à ajouter. Édouard lui lança un dernier regard perçant avant de tourner les talons et de disparaître dans la nuit pluvieuse. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que son propre piège se refermerait peut-être sur lui. Le lendemain matin, Clara attendait, les bras croisés, grelottant sous la fraîcheur de l'aube. Sa nuit avait été un combat contre son propre esprit. La folie de l'offre d'Édouard avait martelé ses pensées, la tentation d'accepter face à la cruelle réalité de sa vie dans la rue. Elle avait finalement pris sa décision. À 9 heures précises, une limousine noire rutilante s'arrêta devant elle. La vitre teintée se baissa doucement, révélant Édouard, toujours impeccablement vêtu. « Montez !» Clara hésita un instant, puis sa main se posa sur la poignée de la porte. Ce simple geste scella son destin. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce choix l'amènerait bien au-delà d'un simple pari. Vers une vérité déchirante, une transformation qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle d'Édouard. L'orage grondait sur Paris, déversant sur la ville une pluie glaciale et lourde. Les éclairs zébraient le ciel, révélant par intermittence l'opulence du manoir d'Édouard Monténégro, un homme d'affaires dont l'arrogance était à la hauteur de sa fortune. Son visage dur et ses yeux perçants inspiraient crainte et admiration, un mélange détonnant de pouvoir et de cruauté. Pour Édouard, tout avait un prix. Il n'y avait rien que l'argent ne puisse acheter. L'argent est une arme, Maurice, et moi, je suis le tireur le plus précis que ce monde ait jamais connu. Ses amis éclatèrent de rire autour de la table richement ornée de cristal et d'argenterie. Seul Maurice, son plus vieil ami et éternel provocateur, resta silencieux, jouant distraitement avec son verre de vin. « Alors prouve-le. » Le silence tomba comme une lame. Maurice plongea son regard dans celui d'Édouard, le défiant ouvertement. Édouard haussa un sourcil, intéressé. « De quoi tu parles, Maurice ?» L'ami de toujours esquissa un sourire en coin, celui d'un homme prêt à abattre ses cartes. « Cette femme dehors, tu l'as vue ?» Il désigna la rue à travers la grande baie vitrée. « Si tu es vraiment sûr que l'argent peut tout acheter, alors prouve-le en la transformant. Fais d'elle une femme du monde. Épouse-la, éduque-la, et présente-la à la haute société. » Un rire glacial s'échappa des lèvres d'Édouard. L'idée même semblait absurde, mais derrière cette absurdité se cachait un défi qui attisait sa curiosité perverse. Et qu'est-ce que j'y gagne? 3 millions d'euros, si tu réussis à la faire passer pour une véritable lady de la haute société en 3 mois. Édouard observa longuement Maurice. Les autres convives retenèrent leur souffle, captivés par ce duel implicite entre deux hommes à l'orgueil colossal. Marché conclu, l'excitation de la victoire résonna dans son regard. Ce n'était pas une question d'argent, mais de domination, de pouvoir. Et rien ne l'excitait davantage. D'un pas assuré, Édouard se leva et sortit dans la nuit battue par la pluie. Dehors, sous l'éclat blafard des réverbères, une jeune femme tremblait de froid. Ses vêtements en lambeaux ne parvenaient plus à protéger son corps frêle, et ses yeux portaient une lueur d'épuisement qui ne parvenait pas à éteindre la flamme farouche de sa dignité. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-elle d'une voix méfiante, ses bras croisés comme une maigre protection contre l'humiliation du monde. « Je viens vous offrir une vie meilleure. » Le sourire d'Édouard était froid, calculateur. Il voyait déjà dans cet acte une victoire à décrocher, une proie à dompter. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cette rencontre marquerait bien plus qu'une simple manœuvre pour son ego. Elle marquerait le début d'une guerre psychologique dont il ne sortirait peut-être pas indemne. L'aube d'un jeu dangereux venait de se lever. La pluie ne cessait de tomber, rendant l'air presque irrespirable. Édouard se tenait devant cette jeune femme qui le fixait avec une défiance glaciale. Elle était sale. Ses cheveux emmêlés encadraient un visage aux traits fins mais durs, comme taillé dans la pierre par une vie trop brutale. «
Je m'appelle Édouard Monténégro. J'ai une proposition pour vous. » Ces mots étaient nets, précis, comme un scalpel entamant une plaie. La jeune femme fronça les sourcils, ses poings serrés malgré le froid mordant. « Une proposition? Vous vous moquez de moi? » »« Pas le moins du monde. » Édouard glissa une main dans la poche de son manteau en cachemire, observant chaque mouvement de son interlocutrice comme s'il la jaugeait. « Je veux que vous m'épousiez. » Elle resta muette, ses lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Un rire amer finit par s'échapper de sa gorge, cru et douloureux. « Vous êtes fou. »« Peut-être, mais si vous acceptez, vous aurez un toit, de la nourriture, des vêtements et de l'argent. Beaucoup d'argent. De quoi recommencer votre vie, loin de la rue. » Le silence s'étira entre eux, seulement troublé par le bruit assourdissant de la pluie qui frappait le sol. « Pourquoi moi? » »« Parce que vous étiez là. » Sa voix était froide, dénuée de toute compassion. La jeune femme détourna les yeux, fixant un point imaginaire sur le trottoir. L'offre était tentante, terriblement tentante. Mais il y avait quelque chose dans cet homme qui lui inspirait un malaise profond. « Comment je peux savoir que vous êtes sérieux? Que ce n'est pas une blague cruelle? Vous ne le pouvez pas. Vous devez choisir de me croire ou non. » Il lui tendit une carte avec son adresse. « Si vous acceptez, soyez prête demain matin, 9 heures précises. Une voiture viendra vous chercher. Sinon, j'oublierai cette conversation. À vous de décider. » Elle resta silencieuse. Il n'y avait plus rien à ajouter. Édouard lui lança un dernier regard perçant, avant de tourner les talons et de disparaître dans la nuit pluvieuse. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que son propre piège se refermerait peut-être sur lui. Le lendemain matin, Clara attendait, les bras croisés, grelottant sous la fraîcheur de l'aube. Sa nuit avait été un combat contre son propre esprit. La folie de l'offre d'Édouard avait martelé ses pensées, la tentation d'accepter face à la cruelle réalité de sa vie dans la rue. Elle avait finalement pris sa décision. À 9 heures précises, une limousine noire rutilante s'arrêta devant elle. La vitre teintée se baissa doucement, révélant Édouard, toujours impeccablement vêtu. « Montez !» Clara hésita un instant, puis sa main se posa sur la poignée de la porte. Ce simple geste scella son destin. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce choix la mènerait bien au-delà d'un simple pari, vers une vérité déchirante, une transformation qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle d'Édouard. Les semaines qui suivirent furent une danse complexe d'apparence et de faux-semblants. Clara se réveillait chaque matin avec la sensation d'être quelqu'un d'autre. L'identité qu'Édouard tentait de lui imposer se superposait à sa propre personnalité comme une ombre qui cherchait à la dévorer. Elle devait apprendre à manipuler les codes de ce monde nouveau. De l'élégance artificielle des réceptions mondaines au raffinement hypocrite des conversations privées, elle était constamment mise à l'épreuve. Mais ce qui la rongeait le plus, c'était cette impression d'être façonnée pour devenir une marionnette. Cependant, Clara n'était pas du genre à se laisser consumer par un rôle imposé. Chaque leçon qu'elle recevait, chaque humiliation subtile qu'Édouard lui infligeait, devenait pour elle une arme à retourner contre lui. Elle commençait à comprendre que le véritable pouvoir résidait non pas dans la richesse ou l'influence, mais dans la capacité à s'adapter, à se fondre dans un moule pour mieux le briser de l'intérieur. Ses instincts de survie, aiguisés par des années passées à mendier dans les rues, devenaient un atout précieux. Un soir, alors qu'il se préparait pour un grand gala organisé par un ministre influent, Édouard lui tendit une parure de diamant d'une valeur inestimable. « Vous êtes prête à jouer votre rôle ce soir ?» demanda-t-il d'un ton qui se voulait détaché, mais trahissait une attente angoissée. « Je suis prête. » Et elle l'était, mais pas pour les raisons qu'il croyait. À réception était un défilé de visages artificiels, de sourires mécaniques et d'alliances hypocrites. Clara comprit rapidement que ce monde n'était qu'un miroir déformant de celui qu'elle avait connu dans la rue. La misère sociale avait simplement pris un masque doré. Mais ce qui l'étonna davantage
fut sa propre capacité à évoluer dans cet environnement hostile. Elle captivait les invités par son élégance, son esprit aiguisé, et surtout, par cette aura mystérieuse qui l'entourait. Une aura qu'Édouard avait créée sans même le réaliser. Les regards étaient braqués sur elle. Les rumeurs allaient bon train. Qui était cette femme, qui semblait sortie de nulle part, pour conquérir leur monde avec tant de naturel? Édouard semblait satisfait de l'effet produit. Mais Clara voyait au-delà de son sourire. Elle comprenait qu'il s'agissait pour lui d'une victoire personnelle, une démonstration de pouvoir qu'il voulait exhiber. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'elle avait appris à jouer son propre jeu. Les semaines s'étaient de muer en mois, et ce qui n'était au départ qu'une épreuve imposée par Édouard se transforma en quelque chose d'inattendu. Clara n'était plus seulement une mendiante arrachée à la rue par la cruauté d'un homme en quête de domination. Elle était devenue une femme au regard acéré, à l'intelligence raffinée et à la détermination d'acier. Édouard, lui, se délectait de sa propre réussite. Pour lui, Clara n'était qu'une œuvre d'art, un trophée qu'il pourrait bientôt exhiber devant Maurice pour prouver sa supériorité. Mais en cherchant à la modeler, il avait laissé entrevoir ses propres failles, car quelque chose d'imprévu s'était produit. Clara avait appris à naviguer dans ce monde superficiel, à jouer avec les codes qu'il lui avait imposés, mais surtout, appris à décoder Édouard lui-même. Elle avait découvert ce que personne n'avait jamais osé défier, la vulnérabilité de l'homme derrière le masque de froideur. Édouard n'était pas invincible. Il était rongé par un besoin obsessionnel de contrôle, une peur viscérale de l'échec. Et Clara avait décidé d'utiliser cela contre lui. Tout bascula lors de leur nuit de noces. Ce qui devait être l'apothéose de son plan se révéla bien différent de ce qu'il avait imaginé. Clara, vêtue d'une robe d'une splendeur à couper le souffle, se tenait face à lui dans la chambre d'un hôtel luxueux. Mais ce n'était plus la mendiante soumise qu'il avait rencontrée par hasard. C'était une femme transformée, consciente de son pouvoir. Alors, c'est là que tout devait mener, demanda-t-elle, sa voix calme, mais pleine d'une force nouvelle. Vous avez réussi, Clara. Vous êtes devenue exactement ce que je voulais que vous soyez. Une femme de pouvoir, une reine. Non, ce que vous vouliez, c'était une marionnette, quelqu'un que vous pourriez contrôler, posséder. Mais vous avez échoué. Édouard fronça les sourcils, visiblement déstabilisé. Vous oubliez que sans moi, vous n'êtes rien. Vous vous trompez. C'est grâce à vous que j'ai découvert ce que je suis réellement. Vous avez voulu me façonner, mais c'est moi qui ai appris à vous manipuler. L'expression d'Édouard se durcit, mais quelque chose dans son regard trahissait sa peur. Et que comptez-vous faire maintenant ? Je pars. Ces deux mots résonnèrent dans la pièce comme une sentence irrévocable. Clara avait décidé de se libérer de ses chaînes, non pas par vengeance, mais pour se retrouver elle-même. Vous n'allez nulle part, lança-t-il avec une férocité désespérée. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Vous m'avez appris à devenir forte. Vous m'avez appris votre propre jeu. Et maintenant, je vous bats à votre propre jeu. Elle se dirigea vers la porte, laissant Édouard seul face à ses propres démons. La véritable victoire de Clara n'était pas d'avoir gagné un pari. C'était d'avoir retrouvé sa liberté. Une liberté qui ne pouvait être achetée ni manipulée. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce récit intrigant rempli de rebondissements, de manipulations et de quête de liberté. Clara a prouvé que la force intérieure pouvait transcender les épreuves les plus cruelles et révéler la véritable essence de chacun. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Votre soutien compte énormément. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.